Citroën vient de dévoiler cette nouvelle C4 avec un style pour le moins audacieux, un style qui ne ressemble à rien d'autre de ce qu'on connaît dans le segment. Ce que nous allons tenter de voir aujourd'hui, c'est si ce pari n'est pas trop osé. Retrouvez l'essai détaillé de la nouvelle Citroën C4 dans le Moniteur Automobile et sur notre site moniteurautomobile.be. Et n'oubliez pas, sur notre site, vous pouvez aussi retrouver toute l'actualité auto. Et maintenant, je retrouve Olivier qui va nous parler de cette nouvelle Citroën C4. Alors Olivier, cette C4, elle a un style un peu particulier, j'ai envie de dire. Oui, quand on regarde le bouclier, il est quand même assez massif. C'est vraiment une voiture qui ça fait massif comme un SUV, voilà, j'ai envie de dire. Comme un SUV, exactement. Une grosse présence sur la route, là. Une très grosse présence. En plus, maintenant, dans le rétroviseur, vous ne pourrez pas la louper parce qu'elle a la nouvelle signature lumineuse de Citroën. Toutes les futures Citroën auront cette signature lumineuse en V. Ça, on ne peut pas la louper. Hein, on ne peut pas la louper. Effectivement. C'est une marque de fabrique de Citroën comme les chevrons. Le gros chevron, Citroën revendique clairement sa différence. Hein, c'est Citroën. Hein, donc là, on a vraiment la marque qui montre son ADN de marque qui ose faire des choses différentes. Oui, ça c'est bien, mais en même temps, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. On aime ou on n'aime pas. Il faut savoir que la C4 remplace à la fois la C4 et le C4 Cactus. Et d'ailleurs, à ce propos, je trouve qu'il manque quelque chose, effectivement, voilà. Ici sur les flancs. Quelque chose auquel Citroën nous avait habitués. Voilà, il n'y a pas les air bumps. Donc ça, ils ont arrêté. Voilà, ils ont enlevé les petits coussins en plastique qui protégeaient les coups de portière. C'était bien pratique en ville. Hein, et sur les parkings du supermarché. Mais donc ça, ils ont arrêté. Ils ont arrêté, ça donne évidemment un profil plus lisse. Plus lisse, voilà. Ouais. Par contre, on voit la garde au sol, c'est celle d'un SUV. Hein. On n'est clairement pas sur... la garde au sol d'une berline traditionnelle. Hein. Les dos d'âne, ça va sans problème, d'autant qu'elle a une suspension particulière. Donc c'est vraiment la voiture qui est faite. Ça, c'est plutôt pas mal hein, pour la Belgique. Donc là, quand on regarde en dessous de la ligne d'épaule, on est sur le SUV. Et puis quand on regarde au-dessus, on est sur la berline, voire le coupé. Parce que la ligne de toit descend très très vite. Là, on a vraiment... C'est très plongeant. C'est quoi? C'est une berline, un SUV, un crossover, un coupé? C'est un peu tout. C'est un SUV berline coupé. C'est tout ensemble. Elle est vraiment unique. Dans son segment, il n'y a aucun autre véhicule qui ressemble à ça. Surtout que si on regarde à l'arrière... C'est surtout la face arrière, moi, qui m'interpelle, qui est très tarabiscotée, compliquée. Il y a des lignes dans tous les sens. Oui, il y a des fausses ouvertures ici qui sont bouchées. Voilà, même au niveau des optiques, hein, on regarde, on retrouve un V, mais qui ressemble plus à un Y. C'est un style un peu manga, un peu japonais, j'ai envie de dire. Avec le béquet qui nous rappelle, d'ailleurs, dans les voitures japonaises, un peu ce que fait Toyota avec le CHR, qui est lui un crossover. Ou l'Axara coupé d'antan, qui avait aussi ce béquet. Voilà. Donc, quelque part, il y a une légitimité aussi. Il y a une légitimité Citroën et en plus là on est sur un gabarit de berline compacte ou des SUV compacts. On peut citer dans le groupe PSA Opel Astra ou... Donc les concurrentes, oui, c'est difficile de la situer sur le marché. C'est quoi ces concurrentes? Alors les concurrentes, il y en a pas vraiment, puisqu'elle est unique, mais si on regarde au niveau de la taille, au niveau du budget, je disais dans le groupe Stellantis, donc on a Opel Astra ou Peugeot 308 par exemple. Si on regarde sur l'autre concurrence, on peut aller chercher, comme on l'a déjà dit, la Toyota CHR, voire la Honda Civic, ou alors pour avoir une référence plus générale, Volkswagen Golf et T-Roc en même temps, parce que c'est vraiment... C'est un peu entre les deux. Ouais. C'est un peu entre les deux. Donc c'est un pari... ça passe ou ça casse. Oui, on le disait, effectivement, le pari du style, mais ça, Citroën l'a toujours fait dans son histoire. C'est plutôt pas mal réussi en général. Il faudra voir si ce sera encore le cas ici. Oui, on verra. En tout cas, bravo à Citroën d'oser faire ça. Ouais, tout à fait. C'est une voiture qu'on pourra remarquer dans la circulation sans trop de problèmes. Alors Olivier, on l'a vu, cette C4, elle est très originale sur le plan du style, mais est-ce qu'elle est aussi originale dans le choix des moteurs qu'elle propose? Alors sa seule grosse originalité, c'est qu'elle existe en version électrique. Déjà maintenant? Déjà maintenant, e-Trema C4, c'est comme ça qu'elle s'appelle, de e-Trema puis C4. 100% électrique, donc 100% pas une hybride. Pas hybride, 100% électrique. Et puis pour le reste, pour les C4 qui n'ont pas le petit e-Trema, elles ont le choix entre diesel ou essence. Alors c'est ou un 1500 diesel ou un litre de essence PureTech. En diesel, c'est 110 chevaux ou 131 chevaux, c'est un 4 cylindres. Et en essence 3 cylindres, à 100, 130 ou 155 chevaux. Mais il faut savoir que pour l'instant, il n'y a que le 130 chevaux qui est disponible. Les deux autres versions arrivent courant de l'année pour l'été, en principe. D'accord.
Ok, ça c'est pour les moteurs. Au niveau transmission, est-ce qu'il y a des innovations particulières? Non, ça reste classique aussi. Donc on entraîne les Boîte roues manuelle, avant, voilà, avec une boîte manuelle ou alors une boîte automatique à 8 rapports. Une en boîte fonction des automatique traditionnelle, pas une double embrayage. Voilà, une boîte pas- automatique traditionnelle. D'accord, Il y a oui, quand même rapport. des palettes au volant pour si on veut jouer un D'accord. peu avec les rapports, mais voilà, ça reste très classique à ce niveau-là. Il faut savoir que la voiture qui a le meilleur bilan CO2, hormis l'électrique, c'est encore le diesel. D'accord. Mais pour le reste, voilà, ce sont des moteurs qu'on connaît bien. Donc C'est essence, diesel et électrique. électrique. Voilà. Pour résumer, Pas d'hybride. pas d'hybride. A non. priori, ça n'est pas prévu. Donc, c'est vraiment un choix 3 moteurs et D'accord. 3 types de motorisation. Et à partir de là, Citroën fait son offre. Donc, Ok, parfait. mais on remarque quand même que ce ne sont pas des moteurs très puissants, parce que le plus puissant ne fait que, entre guillemets, 155 chevaux. Oui, ce qui est pas mal. Ce qui est je pas trouve, mal. pour une familiale un peu Voilà, c'est confortable. ça. Et un Mais peu il n'y aura bon pas de père version famille. sportive, qui est prévue. Donc, ça reste, voilà. Je pense que le gros du marché, ce sera les versions de 110 et 130 Ouais. chevaux. Hein, donc, vraiment. Pas de C4 double versé, par exemple. Non, pas a priori, non. Puis, je ne crois pas que ce serait une bonne idée compte tenu de la façon dont la voiture a été construite. Non, non, de toute façon. Voilà. Voilà. Alors Olivier, j'ai quand même l'impression que l'intérieur de cette nouvelle C4, il est un peu moins audacieux quand même que la ligne extérieure, non? Ouais, c'est clair que c'est moins original. On est un peu plus classique, moderne quand même. On peut voir aussi qu'au niveau de la finition et des efforts, ici on a des... On a fait un peu gaufré comme ça? Un peu gaufré qu'un motif sur le tableau de bord. Un écran tactile forcément. Petite particularité, la climatisation peut se faire soit avec l'écran tactile, soit avec les commandes Ah oui, donc on a physiques. le double commande tactile et physique pour la clim. Ça, c'est Pour pas la mal clim, quand même. oui, c'est bien, parce que c'est plus facile de changer la clim en conduisant avec des boutons qu'avec l'écran. Par contre, pour ce qui est de l'infodivertissement, la radio notamment, et le téléphone, ça se fait par l'écran tactile ou par le volant. Dis-moi, je vois pas de commande de boîte, moi, sur la console centrale. Alors ici, c'est la boîte automatique, et alors c'est un sélecteur avec une tirette qui se trouve ici intégrée dans la console. Il faut appuyer sur le bouton P pour la mettre en stationnement, mais pour le reste, ça fonctionne toujours C'est avec bien la tirette. intégré, c'est sobre. Voilà, juste à côté de la sélection des modes de conduite. Ça libère de la place. Vous voyez, il y a un espace de chargement ici, il y en a un ici aussi. On en a également un cas tiroir. couloir central. Voilà, le couloir central, effectivement. Petite particularité, il y a plusieurs boîtes à gants. Plusieurs boîtes à gants. On a la boîte à gants classique, hein, D'accord. on retrouve avec notamment le support pour les lunettes. On a un tiroir porte-documents Oula. pour les documents Ouais. du véhicule. Et plus fort encore, on a même un support pour tablette. J'arrive à le sortir, voilà. Ah Un oui, support pour tablette. Bon, il manque ici, il faut ajouter encore le petit... le support, mais le donc petit on peut appui. fixer sa tablette On et peut le fixer. passager peut regarder un film en roulant pendant Voilà. que le Faut conducteur à que côté reste les yeux fixés sur la route quand même. Le conducteur ne doit pas être attiré par s'il y en a qui recommence à regarder un match de foot en 4G, il ne faut pas que le conducteur le regarde aussi. Mais voilà, donc il y a un support de tablette. Maintenant, de savoir, est-ce qu'on retrouve la même chose à l'arrière? On va aller voir ça tout de suite. On va voir l'arrière? On va voir l'arrière. Allez. Alors Olivier, cette C4, c'est une familiale. Ça se vit aussi à l'arrière. Est-ce que c'est facile d'y rentrer? Alors, moi, j'ai jamais de problème, hein, vu ma taille, mais on va Ouais. voir avec toi si, Ouais. si c'est facile de rentrer à l'arrière ou pas. Déjà, il faut lever la jambe assez haut. Et puis, ah ouais, quand même, non. Voilà. Il faut bien baisser la tête. Hein. Voilà. Pour un Ouais. enfant, ce ne sera pas trop un problème. Mais c'est Ouais. vrai que pour un adulte, Pour un adulte, voilà, c'est problématique. Ouais. voilà, il faut faire un peu de gymnastique. Mais est-ce que tu es bien installé une fois que tu es dedans? Alors après, c'est vrai, une fois qu'on est installé, il y a de la garde au toit, je touche pas. Au niveau des genoux, ça va plutôt bien aussi. Ça m'a l'air assez étroit par contre. Mais voilà, non, je suis bien assis. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas d'accoudoir central. Voilà, ça c'est un truc qui manque, il n'y a pas d'accoudoir central. Ouais. Autre chose, autant on a un support tablette à l'avant, autant les passages à l'arrière, ils n'en ont Ah, pas, il y a- ils ont une aumônière, Il n'y a rien, il n'y a pas un vide-poche. petite prise USB, voilà. Petite prise USB, une poche aumônière et un tout petit bac de porte, mais vraiment pas grand. Exactement, donc à ce niveau-là, Peut Voilà. mieux faire. peut mieux faire. Là, les enfants préféreront certainement un monospace Ouais, pour avoir c'est clair. tout Ouais. le petit confort, donc ça c'est un peu, c'est un peu dommage. Mais, Puis, on n'a voilà. pas Mais cette- sinon, au niveau confortable, au niveau Oui, confort, là, au c'est niveau très de l'assise de la banquette, l'inclinaison du dossier, tout ça, c'est parfait. Mais voilà, c'est juste, allez, pour moi, manque d'espace de rangement et alors l'accès à bord, à l'arrière, c'est quand même Ben, problématique pour quelqu'un qui fait... Bon, je suis pas non plus un géant, 1m85, c'est pas non plus Non. énorme, mais ça pose problème. Voilà, Ouais. effectivement, c'est un peu le souci qu'on a remarqué lors de l'essai de la C4, c'est que voilà, il faut un petit peu. Elle est victime de son style. Voilà, j'ai c'est ça. C'est la ligne de toit, c'est la ligne de toit, puis c'est aussi peut-être l'accoudoir central aurait été sympa, ne Ouais. plus que pour pouvoir déposer les petites affaires ou
ou la petite bouteille d'eau, etc. pour les enfants, mais voilà. Allez, c'est le tout d'y rentrer, mais une fois qu'on y est, on est bien. Voilà, et puis il faut sortir maintenant. Ouais, ça c'est... On va voir. On va aller voir le coffre quand même. Voilà, on voit un coffre effectivement avec un double plancher. Voilà, grand classique. Ah ouais, il est pas mal quand même. Hein. Ouais, alors... Si j'arrive à le remettre. Ouais. Et bon, bah, classique, modularité classique en un deux plancher tiers, à fleurant, donc voilà. ça c'est pas mal. Pas trop haut quand même. Pas trop haut, non, donc, ça. Donc voilà, c'est pas extraordinaire parce qu'évidemment ici on perd évidemment beaucoup de volume. Hein, oui. Donc pour les objets encombrants, ce sera un peu plus difficile, mais voilà. Et la banquette en deux parties, 60-40, donc le minimum syndical, je dirais. Exactement. Une voiture pratique. Voilà. Parfait. Alors Olivier, on sait que récemment, Citroën a remis un peu le confort au centre de ses priorités pour ses derniers modèles. Est-ce que c'est le cas ici avec cette nouvelle C4 ? Ah oui, alors le confort, ça, on est sûr, dans la C4, il y a du confort. D'abord parce que la suspension dispose de ce qu'on appelle une butée hydraulique, donc un système avec de l'huile pour amortir les chocs. Ça donne vraiment une sensation très soyeuse sur la route. La voiture est toujours au même niveau par rapport au sol. Donc ça donne un effet un peu de lévitation comme ça. Ça n'a rien à voir avec le système hydropneumatique d'antan. Non, ça n'est pas le système qu'on a connu sur la DS par exemple, mais l'ancienne DS. Hein. Non, c'est un autre système. Donc en fait c'est un système qui va plutôt travailler pour éviter que les mouvements d'amortisseur soient trop secs. Donc ça amortit tous ces mouvements d'amortisseur quand la voiture est face à des irrégularités de la route. Elle se tasse un peu par contre quand on freine et quand on tourne de manière un peu agressive. Donc là c'est peut-être Donc c'est pas une voiture dynamique. Non, ça non. C'est vraiment une voiture qui est orientée pour une conduite sereine. Voilà, le but c'est de vraiment être le plus confortable possible, donc le moins fatigant pour les personnes qui veulent faire des longs trajets. Mais il ne faut pas s'imaginer pouvoir commencer à se lancer sur les petites routes de campagne en attaquant les virages. Elle n'est pas faite pour ça. Et d'ailleurs, on le sent même quand on conduit en mode sport, parce qu'on a différents modes de conduite. Je vois qu'il y a des modes de conduite. Voilà, là, en effet. Ça. En mode sport, c'est juste le mode je fais plus de bruit avec le diesel, parce que là on roule avec le diesel. Bon, évidemment, les changements de la boîte automatique, les changements de rapport de la boîte automatique vont être plus rapides, mais c'est pas vraiment sportif. Et on a le mode normal, qui est le meilleur compromis selon moi. Et puis on a le mode éco, où là la voiture est vraiment calme. C'est-à-dire que même quand on appuie en mode éco, il y a un petit temps d'attente avant que les choses se décantent. Donc voilà, c'est vraiment une voiture pour la conduite, je dirais, calme. Bon père de famille, comme on pourrait dire. Donc c'est vraiment la philosophie d'être la voiture qui ne sera pas agressive, qui fera pas de mauvaises surprises, qui sera toujours... Ce côté confortable, on le ressent aussi dans la direction. Oui, c'est une direction, je dirais, très assistée, voire trop assistée, parce que quand on prend des lacets de manière un peu sportive, et ben on doit souvent corriger le volant, parce qu'on ne sait pas trop où se trouvent les roues par rapport à la direction que l'on a choisie. Alors Olivier, est-ce qu'on connaît déjà les prix de cette nouvelle Citroën C4 pour la Belgique? Ah oui, alors le modèle d'entrée de gamme, vraiment la base assez déshabillée, avec le 1,2 litre de 100 chevaux, coûte un peu moins de 21 000 €. Mais pour ce prix-là, on n'a pas les butées hydrauliques, ni les sièges confortables qui font un peu tout le charme de cette C4. Voilà, exactement. Les sièges Advanced Comfort, c'est de toute façon une option, mais qu'on n'a pas possibilité de l'avoir dès l'entrée de gamme. Il y a 4 niveaux de finition, donc il faut passer au moins au deuxième niveau de finition. Pareil pour les butées hydrauliques qui ne sont proposées qu'au deuxième niveau de finition. À partir de ce moment-là, il faut déjà mettre au moins 25 000 € pour avoir un moteur plus puissant, pour avoir un peu plus d'équipement dans la voiture. Et si on est séduit par la C4 électrique, par la E-Trema C4, comme on l'a appelé, là il faut mettre au moins 35 000 €, mais c'est parmi la mieux équipée de base. On sait que les voitures électriques restent chères à l'achat, malheureusement. Voilà. Alors justement, en taxe, comment elle se situe, cette nouvelle C4 Alors, comme les moteurs sont ni très puissants, ni très gros, ça reste très raisonnable. D'accord. La voiture électrique en Flandre, elle est gratuite, il n'y a pas de taxe. C'est pas le coup de bambou sur la tête. Voilà, il n'y a pas de coup de bambou. Les taxes sont... En général, c'est entre 100 et 200 €, entre 250 €. Il y a juste le diesel en Flandre qui est un peu plus pénalisé avec une taxe d'un peu plus de 500 €, mais ce ne sont pas des montants excessifs. Donc ça on peut dire que c'est quoi? C'est un bon rapport qualité-prix, cette C4? C'est un bon rapport qualité-prix. Il faut savoir que Citroën, c'est une marque qui s'intéresse beaucoup au marché des particuliers, donc est très attentif au niveau des tarifs pour pouvoir avoir un tarif qui rentre dans les budgets familiaux. D'accord. Bon Olivier,
Olivier, en conclusion, on peut dire que cette C4, elle ne fait pas dans la nuance, mais que peut-être c'est tout à son honneur quelque part. Oui, déjà c'est un ovni dans le segment, Ouais. donc c'est clairement une voiture très différente. Alors c'est une arme à double tranchant, ça marchera ou ça ne marchera pas. Ce sera au client de décider, on verra les tendances très vite. Citroën aime prendre des risques. Ça c'est classique de Citroën, on a eu des réussites, on pense à la 2 chevaux, à la DS, on a eu des échecs aussi. Donc c'est dans l'ADN de la marque, c'est comme ça que Citroën a toujours fonctionné. Celle-ci, elle s'adresse à qui? Ce serait qui l'acheteur type d'une C4? L'acheteur type, c'est quand même une famille, mais une famille qui aime bien sortir du lot, qui ne veut pas avoir la même voiture que son voisin et qui veut avoir une voiture différente. Une voiture qui est aussi axée sur le confort et la balade, la gentille balade, les petites excursions qu'on peut faire en famille, mais qui est évidemment très pratique au quotidien quand même. Il faut vraiment voir cette voiture comme une voiture de bien-être. Voilà, de bien-être. Voilà. Un cocon familial qui se déplace. D'accord, ok. Eh bien, merci Olivier pour cette présentation assez fouillée de cette nouvelle Citroën C4. N'oubliez pas de retrouver toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube Moniteur Automobile. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt.